Vous êtes dans ma maison. Allez-vous-en tout de suite. Non, ce n'est pas votre maison. Maintenant, dites-moi quel est votre nom. Je m'appelle Bill Wilkins et j'ai 72 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix? Il a l'air désorienté. Il est sénile? La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Ok, tu sais quoi, j'ai mis la charrue avant les bœufs pour faire court. Est-ce que tu marches ou pas? Qu'est-ce que tu... Je marche ou pas dans quoi? C'est pas le moment pour les questions, on est dans l'action. Tu marches ou tu marches pas? Ok, bah dans ce cas-là, je marche pas. Non, ça c'est bête ça. Dis-toi que tu marches déjà. Quoi? Mais alors pourquoi tu me demandes? Parce que je m'attendais à un truc du genre, je marche Bob, et tous les deux on se serait éclatés comme des malades, mais toi t'as tout gâché et c'est dommage. Et voici Amy. Tu arrives à abandonner tes enfants pour aller travailler? Oui, c'est dur, mais j'ai aussi besoin de choses comme un peu de pognon. Eh oui. À tout à l'heure. Non, elle travaille tellement, ça m'épate. Cette fille travaille tellement. Oui, c'est ce que je viens de dire, Vic. Super! Dites, monsieur Papy, notre ami Max a été enlevé. Aux dernières nouvelles, il était dans les égouts. Buddy nous a dit qu'on pouvait peut-être faire appel à vous. Je connais quelqu'un qui se cache dans les égouts, mais... non, il y a longtemps que je sors plus. Voilà, tout ça pour ça. Qui est-ce qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit, mais je voulais pas du tout vous vexer, hein. Au moins, votre père a épargné les éléphants, et ça, c'est bien. Regarde, le crash de Roswell en 47. Eh ben, le fermier qui s'est trouvé en contact avec eux a dessiné le même cercle. Et chaque fois que j'interroge mes patients et que je leur montre ça, ils expriment absolument tous la même émotion. La peur. Je ne crois pas que ce soit un cercle. La nuit où le vaisseau s'est remis en marche. Tu sais ce qu'Alcaïno lui a dit? Si tu veux rester en vie, t'as intérêt à répondre par oui. Tu peux la fermer, Abreu. Non, attends, est-ce qu'Alcaïno t'a dit ça? Non. Il t'a menacé de mort? Ouais, il lui a mis la corde au cou. Non, c'est pas vrai, Roberto n'a pas fait ça, c'est pas son genre. C'est Escobar. Oh, attends, si je comprends bien, ils vont t'assassiner si Pablo Escobar ne récupère pas son fric, c'est ça? Faites pas la tête, monsieur. Je fais pas la tête, c'est juste que moi au départ, quand j'ai tapé Vanessa pour le covoiturage, c'était pas pour tomber sur les 2B3. Les quoi? Les 2B3. Un très bon groupe des années 90. Genre les Beatles. Sauf qu'ils sont 3. Enfin, ils étaient 3. Nous avons le temps pour le thé. Et pourquoi les hommes n'ont-ils jamais le temps? Je ne trouve pas le temps, que voulez-vous? Cheshire, où étais-tu passé? Tu es en retard. Excusez-moi, j'ai eu un léger contretemps. Et moi, je prends le temps. Est-ce que... Attends, il est aveugle? À tous les coups, il a perdu la vue en Irak. Ça se fait pas de voler un aveugle, ça craint. C'est pas parce qu'il est aveugle que c'est un saint, mon pote. On le fait ce soir. Où t'as eu lui? Quoi? C'est mon insigne Starfleet? Pour faire quoi? Pour dire que je suis un officier de Starfleet, c'est division ingénierie. Ingénierie? Oui, c'est ça, je répare des trucs. Je comprends, ingénierie. T'es pas avec ces salopards qui ont flingué mon vaisseau, dis. Je prends ça pour un an. Putain, mais je ressemble pas du tout à Stanley Kubrick. Je pourrais pas être Hitchcock. Non, ce qu'ils veulent, c'est Stanley Kubrick. C'est un projet de film de la plus haute importance. Nous pensons qu'il n'y a qu'un homme au monde qui en est à la hauteur. Ah bon? C'est qui? Johnny a du talent. Je veux dire que t'es bon à rien, que t'es bordélique, inefficace et que tu réussiras jamais. De la classe. Peter, est-ce qu'Eliott est ton ami imaginaire? C'est quoi un ami imaginaire? Eh ben, c'est quand on s'invente un personnage dans la tête, histoire d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est pour se sentir moins seul. Ils sont drôles? Bien sûr. Salut voyeurs, c'est Sid Baby. Je compte sur vous pour m'envoyer jusqu'en finale, alors me laissez pas tomber et je vous décevrai pas, promis. Montrez-leur que vous avez l'envie. Montrez-leur de quoi Staten Island est capable. À toi, baby. Eh oh, y'a quelqu'un? N'importe qui. Je suis enfermé dans la peau d'un chat.
Faut que quelqu'un m'aide. Tiens, vous, là, avec votre horrible veste verte. Alors, est-ce que ça va là-dedans? Le cauchemar continue. Non, non, Tom Brown. Non, tu ne rêves pas. Vous m'entendez? Je suis là. Qui est en danger? Il me faut les prévenir que l'armée est en route. On se calme, d'accord? T'es encore sous le choc. Est-ce que ça te dirait que je t'emmène dans mon garage? Je pourrais t'examiner et te faire une petite révision, si tu veux. Merci, j'apprécie votre soutien. Pas de problème. Et tu t'appelles comment? On m'a désigné sous le nom très approximatif de Robot Guerrier Microbe B5429. Oh, sympa. Une boucle. Je comprends pas. Une boucle temporelle permet de sauvegarder les dernières 24 heures. Si on renouvelle la boucle, on peut de nouveau vivre ces 24 heures. Si on recommence chaque jour, ces 24 heures durent pour l'éternité. Et on y réside à jamais à l'abri du monde extérieur. Toutes les ombrunes s'engagent à créer et diriger un établissement tel que celui-ci. Un foyer pour enfants particuliers. Je protège la boutique des pillards parce que mon boss est plus assuré contre la purge depuis hier. Ouais, il faudrait changer ça, sénatrice. Les sociétés d'assurance arnaquent les honnêtes travailleurs. Oui. Et toi, comment tu t'appelles? Tu sais quoi, monsieur l'agent secret? Tu ferais mieux de remercier ce bon vieux négro qui t'a sauvé, plutôt que de l'interroger. Il s'appelle Joe Dixon. Joe Dixon? Ouais. Je t'ai offensé? Ouais, mec, juste un peu. Rien n'assurait de tes états d'âme. J'espérais du respect, tu sais. Tu vois, il y a quelques mois, donc le 4 de ce mois-là, j'ai fait sa connaissance à un festival de musique. Bien. Et ça a très bien accroché entre lui et moi, et disons qu'on a eu des relations. Et la semaine suivante, c'est-à-dire le 11 de ce mois-là, au baptême du bébé de Jude, pour être précise, et suite à une consultation. Elle a été internée à l'hôpital psychiatrique de Mulberry Hill, où elle a rencontré maman. Et je crois qu'elle est entrée dans sa tête. Et qu'elle lui a fait croire qu'elles étaient amies. Mais c'était pas vrai? Non. Diana ne réapparaît que lorsque maman est très mal. Moi aussi, elle m'a terrorisée. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, bonsoir. Bonsoir, bah, je suis un cousin éloigné du témoin en fait. D'accord, bah, je vous présente un ami, c'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi? Stupéfiant. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de m'avoir sorti d'affaire, c'est fini là, je dis plus. Oh, non, bah, t'as jamais eu la tête d'un dealer. Bonjour, docteur Shapiro. Tu connais mon nom? Oui. Formidable. Dans ce cas, on peut se lancer directement. Ça te va? Oui. Tu te plais ici, Morgane? Oui. Et si je recommandais que tu ne sois plus autorisée à quitter cette pièce? Je sais très bien que tout n'est pas que cupcake et arc-en-ciel. Mais moi, je préfère vivre en pensant que c'est comme ça la plupart du temps, plutôt qu'être comme toi. Tu chantes pas, tu danses pas, tu es... gris tout le temps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu... un Bergen? Possible. Y a pas de Bergen, en fait. Super bonne votre tourte, Mamina. C'est Picard, je peux vous dire que c'est du boulot, hein. Enfin, c'est surtout eux qui le font, le boulot, hein. Qui ça, eux? Je t'ai fait toute seule? Ah non, maman. De deux choses l'une, soit tu l'as faite, soit c'est Picard. Non, mais maman, Tu l'as acheté dans le magasin, tu as payé, tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé. Tu te souviens de tout ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive tout ce jour? Deux choses vont arriver dans les 90 secondes qui viennent. Bon, pardon. D'abord, le téléphone qui est là va se mettre à sonner. Ensuite, vous aurez ces menottes au poignet en partant en prison. Alors ça, c'est une prédiction qui me laisse sans voix, Monsieur Reacher. Est-ce qu'on m'a fait une injection? Quand? À l'hôpital. Avec une seringue hypodermique. Non, tout ce qu'on vous a administré, c'était en perfusion intraveineuse. C'était pas à l'hôpital. J'étais tout habillé. J'étais à l'arrière d'une voiture. Ça s'est passé pendant ces 2 derniers jours. Et on a injecté quelque chose dans mes veines et maintenant je pressens. Plus fort de jour en jour. Il n'y a peut-être pas de quoi se réjouir autant. Parce que plus on est fort, plus le monde est dangereux. La vie se débrouille toujours pour équilibrer les choses. Mais est-ce que ça t'arrive de dire des trucs encourageants? Je t'encourage à ne pas mourir. Je parie que tu dois pas autant pour la pension alimentaire. Je dois être complètement taré de t'avoir demandé de m'aider. Tu
Voulez-vous qu'on se fasse tuer, hein? C'est pas la mine dans le spot, ça fait pas partie du plan. Maintenant, faut tourner en rond, enterrer la voiture. Non, on a fait la moitié du chemin, on va dans le creux, on va. Je roule pas dans une voiture volée pour aller dans un casino indien à la con. On fait la petite grenouille, on commence par la petite grenouille. La grenouille? La petite grenouille, on y va, hein? Allez Samir, allez. Voilà, exactement. On avance comme ça, un pas. Encore. Elle est contente, la petite grenouille. Elle se détend les épaules, la petite grenouille. On se remet dans l'eau. André, d'où Jésus, que c'est beau. Ah, regardez-moi ce paysage que vous avez là. Ah, Billy, n'avez-vous jamais rien vu? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Ouais, pourtant, vous venez tous les ans, hein, Aude. Vous venez tous les ans. Bah dites donc, vous, grand monsieur. Ah bah voilà, là c'est Boguet. C'est Boguet de chez Boguet. Ah! On dit pas bogué, on dit bugué. Oui, c'est ce que je dis, Boguet. Bugué. C'est bugué. Boguet, oui. Oui, mais on dit bugué comme Bug Bunny. Oui, Boguet, Boguet. Oui, vous dites bogué, vous. C'est bug. Un ordinateur, bug. Les frères Bogdanov.